Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Et là, je vais maintenant vous poster cette vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai fait en trois parties. La première partie que je vous poste là maintenant, j'avais pas mis mon introduction, hein, mais je la fais maintenant. C'est cette partie que vous voyez ici, qui va être une partie qui répond à l'un d'entre vous. J'ai lu rapidement son message qui me demandait où j'avais pu avoir mon add-on pour l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Alors, je ne sais pas où j'ai pu avoir, je ne le retrouve plus. Par contre, je l'ai toujours, l'add-on. Donc, j'essayerai de vous le mettre si je peux. Enfin, vous allez voir, j'explique tout dans cette vidéo. Donc, voilà, ça va. Je vais donc coller ce que je suis en train de vous dire au début de la vidéo, puis vous verrez la vidéo après. Allez, à tout de suite donc les amis, à tout de suite. Je ne sais plus où. Alors, à la demande de quelqu'un, voilà l'add-on que j'ai réussi à mettre sur mon jeu Flight Simulator 2020, un add-on gratuit que j'avais trouvé, mais je ne sais plus où je l'avais trouvé, je n'arrive pas à le retrouver. Donc je ne le garantis pas d'ailleurs parce que je ne sais pas s'il est vraiment compatible avec les mises à jour qu'il y a eu récemment. Donc je ne vous le dis pas, mais regardez, c'est Lyon, c'est Lyon-Saint-Exupéry. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu, si je peux. Comment je vais faire là? Attendez 2 secondes, j'avance un peu. Vous voyez ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie-là. Alors elle n'est pas extrêmement réaliste, mais quand même assez réaliste par rapport à ce qu'on a dans le jeu. Hein. C'est-à-dire que voilà l'avion, hein, cette espèce de flèche qu'on a ici. Alors je vais essayer de tourner autour. Je ne sais pas si... Bon, je vais essayer de descendre un peu là pour voir si on voit mieux en descendant. Vous voyez là, il y a cet avion, donc c'est l'endroit où passe le TGV, là, vous voyez. Ça, c'est la ligne du TGV qui passe en souterrain finalement ici. Hein. Ici, c'est les parkings, hein, où on peut parquer ses voitures. Donc les parkings longue durée sont là, en fait. Et puis, donc on vient avec un bus depuis les parkings longue durée jusqu'à l'aéroport. Donc on peut rentrer dans l'aéroport par ici en fait, hein. Voilà, à pied, ici, ou alors en bus hein, qui vous amène jusqu'ici. Bon. Et ensuite, vous rentrez à l'intérieur de ça, ça c'est donc comment on appelle ça, l'inter... ça a un nom, ça y est, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc qui vous permet d'entrer soit vers l'aéroport, soit vers le TGV, hein, vers la ligne TGV. Voilà, donc vous avez ce grand hall magnifique, hein, avec des escaliers qui vous amènent dans ce tube. Hein, et ce tube, si je recule un peu, alors pour reculer, je ne sais plus comment je dois faire, déplacement à l'arrière, ça doit être la lettre S, vous voyez. Et puis si je tourne un peu par là, vous voyez, ça vous amène dans l'aéroport lui-même. Hein. Ici, vous rentrez dans l'aéroport, donc vous avez la possibilité soit d'aller de ce côté pour aller dans cette partie de l'aéroport qui, en principe, comporte plutôt tout ce qui est domestique, hein, ou en tout cas inter-européen, mais je pense plutôt domestique là. Hein. Et puis de l'autre côté, si vous tournez, alors je vais essayer de tourner, donc je vais reculer encore un peu. Vous voyez cette partie, cette autre partie de l'aéroport là, voilà, avec des parkings courte durée, très courte durée, et l'hôtel qui est là, et bien qui va donc qui comporte plutôt les départs vers l'international. Et l'avion que vous voyez ici, c'est le mien actuellement. Hein. Donc ça c'est le C, hein, c'est le parking C. Voilà. Et nous on va partir sur sa piste qui est ici. Hein, voilà. La piste qui est là-bas, qui est la 17R. Voilà, on va partir de là-bas. Mais notre avion actuellement, vous le voyez, il est là. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, voilà. Et m'en rapprocher, je ne sais plus comment on fait alors, je crois que c'est là. Je vais essayer de me rapprocher un peu de l'avion. Bon, enfin, ce qui nous intéressait en fait, là, donc je vais me retourner là-bas, c'est surtout ça, là. Hein, cette espèce d'avion de flèche, de magnifiques oiseaux,
en verre et en aluminium, enfin en verre et en fer, je ne sais pas, qui donc est un pôle interactif entre, oui, je trouve plus le mot, hein, mais il y a un mot un hub, voilà, je crois qu'en anglais c'est un hub, mais il y a un mot en français aussi. Hein. Donc ce hub qui vous permet soit d'aller en descendant d'aller vers en descendant par les ascenseurs ou par les escaliers roulants, hein, vous descendez vers la ligne TGV. Et si vous montez, par contre, donc pareil avec un escalier roulant, hein, ou les ascenseurs, vous arrivez dans ce tube qui vous amène vers l'aéroport. Et vers l'aéroport, eh bien, vous avez le domestique qui est ici et l'international qui est ici. Voilà, avec notre avion qui est ici et les pistes qui sont là. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'était que l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, qui est un aéroport que j'affectionne particulièrement, comme vous devez bien vous en douter, et que j'ai hâte maintenant de retrouver bientôt, j'espère en 2022, au mois d'avril, fin avril. En tout cas, j'aimerais être là pour le 27 avril. Voilà. 27 avril qui est une date que je ne peux pas louper. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et on va continuer la suite de notre vol maintenant. Donc je me remets dans l'avion. Alors, pour faire ça, je fais comme ça. Voilà, je me remets au-dessus de l'avion. Et puis, on va attendre. On va attendre que je vous explique le vol qu'on va faire aujourd'hui. Donc le vol qu'on a fait aujourd'hui, je l'ai construit. Alors là, j'ai une mauvaise piste, Star 8L, approche 8R. Donc la Star, je me suis trompé. En fait, c'est la 8R que j'aurais dû prendre au niveau de la Star. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais regarder. J'ai une Star 8L. Bon, ah oui, parce que j'ai dû... Voilà, oui. En fait, j'ai rentré directement la Star. Je sais pourquoi. J'ai rentré directement la Star dans l'aéroport. Donc, on va faire afficher les procédures de destination. Et la Star, j'ai choisi la Star qui s'appelle... Alors, voilà, regardez. La Star qui s'appelle Beto 1A. Et il faut que je la cherche ici, Beto 1A. Il doit y avoir les deux possibilités. Et ça a dû me rentrer la mauvaise. Alors, je vais faire insérer. Et vous voyez, ils m'ont inséré la 8L au lieu de m'insérer la 8R. Donc voilà, je vais mettre la 8R. Voilà. Donc maintenant, mon plan de vol est exact. Bon, alors le plan de vol, pour vous le montrer, je vais passer. Le plus simple, ça va être de passer sur SimBrief. Hein. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà, SimBrief. Et voilà notre plan de vol. Donc on vole sous KLM. Vous avez vu la livrée bleue de KLM. Hein, en A320 Neo. Notre numéro de vol, là, je pourrais le changer parce que j'ai le 2810. Ça serait plutôt le 2910. Donc je vais l'éditer. Je vois que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Non, je vais le laisser parce que... Ok, je vais le laisser parce que j'ai déjà fait démarrer Ivao, donc je vais le laisser. Donc voilà, je le laisse le mettre. Ok. Très bien, donc ça sera le 2810, 2810 pour le vol. Voilà. On continue, donc on a 320 Neo. Hein. A20N étant le code aussi de la 320 Neo. Lima Foxtrot, Lima 2 fois, c'est donc Saint-Exupéry à Lyon. Et Echo Delta 2 fois et Mike, c'est Munich, donc en Allemagne. Voilà. C'est comment il s'appelle Franz Josef Strauss Airport à Munich en Allemagne. Et là, nous avons le code OACI de l'aéroport de Stuttgart, qui est notre aéroport alternatif en Allemagne aussi. Donc. Ici, nous avons le niveau de vol qu'on avait choisi hier, le même niveau, puisque on va faire la même route, c'est la route d'hier qu'on fait. On a changé un tout petit peu les points de passage, vous verrez. Donc la date, c'est bien le 29 octobre, c'est aujourd'hui, l'heure de départ 5h UTC, 5h10 UTC. Notre temps de vol devrait être de
0,6, notre bloc fuel de 6929 kg. J'ai pris un extra fuel de 30 minutes, qui est compris là-dedans, et un zéro fuel weight qui devrait se situer à 63 575 kg, du fait que nous sommes 172 passagers et que nous avons un cargo dans les soutes, donc de la marchandise, pour 2 tonnes 6, donc 2600 kg. Voilà. Donc ça comprend tout ça, le zéro fuel weight. Le take-off weight, donc le take-off weight avec le fuel, donc on devrait être de 70 274 kg. Bon. La route, donc on a une seed qui s'appelle, donc qui passe par, le premier point c'est Risor, donc la seed qu'on a choisie c'est une seed qui aboutit à Risor, donc Risor de Sierra, par une route qui s'appelle UT47. Le premier point c'est Gemla, ensuite un direct to Godra, ensuite un direct to Diton, et puis une route qu'on change qui s'appelle la T103 pour arriver à Bétos, qui est notre dernier point. Le dernier point de notre route, puis la star qui s'appelle donc Béto 1A, c'est ce qu'on a vu. Béto 1A peut se terminer soit par une approche sur la 18, sur la 8L, soit sur la 8R. Nous, on aboutira, comme on l'a vu, sur la 8R. Hein, voilà, très bien. Le fuel factor P10, ça c'est celui de l'airframe qu'on a choisi. J'ai choisi l'airframe de Fly-by-Wire qui a été fait par Fly-by-Wire spécialement pour la 32NX version développement ou version expérimentale. Là on va voler en version expérimentale et on va atterrir donc à Munich, comme vous allez le voir ici, donc avec une approche ILS sur la piste 8R, 8 droite, 0,8 droite, par un point qui s'appelle OTT. Oscar Tango Tango, OTT, c'est donc en principe un VOR. Voilà. Donc le premier point de l'approche, ce sera donc OTT, et nous arriverons donc sur l'aéroport. Très bien. Bon, ça, on l'a vu. Donc voilà, je vous ai expliqué. Alors regardez comme il est joli, le tracé. Donc on va passer au-dessus du Mont Blanc, en fait, alors, pratiquement un peu en dessous. Et puis on va aller ici sur Godra, et puis après donc on passe à Zurich. Vous voyez, on passe au-dessus de Zurich. Là c'est le lac de Constance, et puis on va se diriger. On aura un point en Autriche, le point Nesses, là, qui sera en Autriche. Et puis ensuite on n'aura qu'un seul point en Autriche, hein. Tout le reste c'est en Allemagne. Ah si, on passe légèrement là, après Bregenz, au-dessus de l'Autriche. Hein. Très très légèrement, c'est marrant. Voilà, voilà. On passe depuis Nunnery jusqu'à Bemki, on aura un tout petit passage au-dessus de l'Autriche. Ici, ben là, j'arrive pas bien à déterminer. Ça, c'est peut-être le Liechtenstein, je ne sais pas. Bon. Et puis ensuite, on va aller passer au-dessus de l'Allemagne pour arriver à Munich. Voilà. Eh bien, c'est bon. On a bien vu, là, il est pas mal ce plan, hein, je l'aime bien. Et puis donc, on a notre aéroport alternatif qui est à Stuttgart, avec tous ces points qu'on pourrait prendre si on devait se détourner vers l'aéroport de Stuttgart pour atterrir. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est sympa comme vol. Bon, alors, pourquoi je refais ce vol? Bah, parce qu'hier, on n'a pas pu arriver jusqu'à la porte, et que je voudrais quand même bien préparer ce vol, comme je vous ai donné la raison hier. Je ne vais pas vous la redonner aujourd'hui. Hein, voilà. Mais bon, bah, si ça vous ennuie de suivre le vol jusqu'au bout, vous pourrez regarder juste le décollage. Bon, bien sûr, il y a déjà un grand moment qui va être un long moment qui va être la mise en route, hein, le col d'Andark, le démarrage. Et puis ensuite, on aura la montée, donc qui est intéressante quelquefois à regarder. Ensuite, bon, bah, le reste, ça risque d'être un peu long, hein, puisque c'est du vol de croisière, qui ne sera pas très haut. Donc, s'il n'y a pas trop, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des nuages, donc on ne verra pas grand-chose. Donc, ça risque de ne pas être très, très intéressant. Et puis, on essaiera d'atterrir à Munich. Donc là, ça sera peut-être plus intéressant. Alors, hier, je m'étais trompé. En fait, j'avais fait
un atterrissage comme si c'était un atterrissage RNP, mais en fait c'est un atterrissage ILS que j'avais demandé. Donc c'est pour ça que je dois le recommencer. Hein. Parce que bien sûr ça n'a pas pu fonctionner puisque j'ai pas reconnu un atterrissage ILS. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand j'avais appuyé sur ILS, ça fonctionnait comme me l'a fait remarquer l'un d'entre vous. Voilà, il y a un avion Air France qui passe là, qui va à Charles de Gaulle. Bon. DNMM, je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être regarder là, si on peut voir ce que c'est. Non, on n'a pas d'informations. Ok. Bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, on va aller dans l'avion maintenant. Hein, si ça veut bien démarrer. Alors, vous avez vu qu'on est à Lyon là. On est à Lyon avec. Alors, je vais essayer de vous mettre un lien. Je vais essayer de mettre, mais ça, je ne sais pas si j'y arriverai. De mettre si je le retrouve, je suis pas sûr de le retrouver. Hein. Le fichier compressé de l'aéroport de Lyon. Mais on va voir d'abord s'il marche. Bon, s'il marche bien, si ça ne m'empêche pas de décoller, s'il n'y a pas un bug qui va se produire. Hein. Donc je monte dans l'avion et on va préparer avant finir de préparer notre vol. Donc on a dit ici qu'on allait atterrir avec l'ILS, là, voilà, je vais vous montrer la carte, voilà. Donc on va arriver sur RTT, hein, sur OTT, pardon, OTT, et puis on va faire ce système-là, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici hein, donc c'est bien Munich, piste 8R, donc 08 droite, ILS, la fréquence 109.3, la course donc c'est 80, mais ce qui nous intéresse c'est la DA, hein. Donc la DAH, voilà celle-là là, qui nous intéresse, hein, le glide slope. Alors, D4 IMSE, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, là, vous voyez, j'ai encore une interrogation. Je ne sais pas ce que c'est que cette altitude-là. Eh ben, c'est l'altitude du dernier point, en fait, ici, hein, si je comprends bien. Voilà. Et puis là, c'est la DA. D'accord ? Le glide slope, il doit se prendre. Donc, ça, c'est l'altitude du glide slope, à 2780. Et puis la DA. Donc, la DA, c'est ce qu'il faudra rentrer dans le MCDU au niveau de l'approche. C'est cette valeur, 1686. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est très détaillé, c'est bien, c'est que l'élévation de l'aéroport de Munich, elle est de 1487 pieds. Vous voyez, c'est un aéroport qui est haut placé. Hein. Et la piste, elle est à 1486. Donc, il y a un pied d'écart entre... bon, ça, on regarde ça parce que pour la NADP, pour le décollage, mais là c'est l'approche, hein, donc il n'y a pas de problème, ça ne nous concerne pas. Mais donc celui qui nous intéresse c'est celui-là, hein, c'est 1486, voilà. Donc à Béguène on doit être à 5000, et vous voyez ici 1780, c'est sur ce point. Donc ça c'est le point de glide slope, hein. C'est là où il faudra intercepter le glide slope. Donc à 2780 pieds. Puis on va descendre progressivement. Et ici, donc à 1686 pieds, on aura l'altitude de décision. Il faudra décider si on atterrit ou pas. Voilà. La pente, elle est de 3 degrés. Ben voilà, là on a vu à peu près tout pour ce qui est de cette approche. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de voir la star. Alors la star, vous voyez, qu'on a quand même des contraintes. C'est-à-dire qu'on va arriver par Béthos, donc, hein, et que par Béthos, on doit être maximum à 250 nœuds, et on doit être en dessous, bien sûr, puisqu'on sera en dessous, obligatoirement, du niveau 100. Hein, voilà. Et qu'ici, donc, on doit descendre, dans cette distance de 20 nautiques, là, on doit descendre à 5000, là, si j'ai bien compris. Voilà.
et puis on est à OTT. Alors à OTT, on peut revenir sur la carte après, donc hein, c'est pour ça qu'à OTT, ici, en principe, on est à 5000. Voilà. Oui, ok. Donc on a vu la star, on a vu l'approche. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est l'aéroport de départ. L'aéroport de départ, ben, on ne voit pas ici, mais en principe, on va voir où est notre avion. Vous voyez, notre avion, il est sur ce que je vous ai montré, là, on l'a vu tout à l'heure. Il est sur C, là, presque au bout. C'est une porte moyenne, hein. Intermédiaire. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on se fera repousser tout droit, là. Tout droit ou légèrement comme ça, et qu'on se mettra en position sur K, là, et on prendra K3 ou K1. Mais moi, je dirais, le mieux, ça serait peut-être de prendre K1. Hein, bon, parce que K3, bon, on peut prendre K3, on décide ça. Hein. Donc, on prendra K, K3, ensuite T tout le long, T, et puis on prendra A2 là, hein, puisque on n'est pas obligé, nous que la piste est très longue, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à A1, et on va essayer de passer par A2. Et je vais vous montrer pourquoi. Bon, c'est un peu un détail, mais on apprend comme ça un petit peu à chaque fois. Regardez, ici vous avez Airport Info Takeoff. Voilà, regardez. Ici, vous ouvrez cette carte-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, c'est les informations pour le décollage. Takeoff Run Available. Donc, ce qui est utilisable comme endroit de départ. Hein. Donc, vous voyez que nous, on va partir au lieu de partir de A1, qui est le bout de la piste, donc la piste à cet endroit-là fait 13 123 pieds de longueur ou 4000 mètres, hein, c'est la même chose. Et on a A2, elle fait 12 008 pieds, c'est-à-dire 3660 mètres. Donc, on n'aura que 3660 mètres pour prendre notre élan, si j'ose dire. Hein, voilà. Mais ça suffit hein, pour un A320 Neo, ça suffit. Hein, bon, voilà. Donc, il faudra bien, quand on va faire notre flex, hein, tenir compte de ça, parce que, bien sûr, la piste étant moins longue, ça joue sur nos vitesses de décollage. Hein, voilà. Ok. Donc, je voulais vous montrer ça, et c'est intéressant de le voir. Donc, sur l'aéroport, ben, on a vu que, alors, qu'est-ce qui nous intéresse sur l'aéroport? Bien sûr, il y a l'élévation de l'aéroport qui est de 821 pieds. Ça, c'est pour la NADP2. Vous savez qu'on va voler donc avec KLM, que KLM, ses règles de décollage en NADP, c'est-à-dire en réduction du bruit au-dessus de l'aéroport au décollage, eh bien, c'est 1500 plus l'élévation de l'aéroport, pas de la piste, hein, de l'aéroport. Donc, on aura une NADP2 qui sera 1500 pour l'accélération, 1500 pour la décélération. Et donc, ce qui va nous déterminer. Donc, on va calculer hein, tout de suite. Bon, bah, ça, vous le savez parce que je l'ai déjà calculé hier. Donc, je vais vous le remontrer. Non, c'est pas ça. C'est ça. Je vais vous le remontrer. Donc, c'est ce qu'on avait calculé hier. Hein. Donc, la piste, elle est à 174 degrés. L'élévation, elle est en pied à 758 pieds, l'élévation de la piste. Hein. Mais par contre, ici, pour la longueur de la piste, on ne va pas partir du bout de la piste qui est à 4000, là. On va partir de cette distance, donc à 12 008, c'est-à-dire pieds, c'est-à-dire 3660 mètres. Voilà. Donc cette valeur, ici, il faut la changer, elle est de 3660. Donc je le mets tout de suite, comme ça, voilà. Bon, par contre, on est bien d'accord, la pente de la piste, elle ne va pas changer. Hein, donc là, alors là, ça sera une montée. Hein. Ça ne sera pas une descente, ça sera une montée, puisque là, on part depuis le 17 et non pas la 35. Donc c'est une montée, donc c'est positif. Donc là, il va falloir changer. On vous souvenez que c'était une pente à 0,43, mais elle est à 0,43 en descente ou en montée. Donc là, comme moins, ça veut dire que c'est une descente, mais nous, ça sera une montée, comme vous l'avez vu sur la carte. Donc ici, on va changer. Hein. On va mettre plus, donc 0,43. Voilà. Donc là, c'est juste. Voilà. Ça, c'est la pente de la piste. Hein. Voilà. On va la revoir, la pente de la piste, vous êtes d'accord? Puisqu'on part de 758 pour arriver à 814, c'est une montée. Hein, d'accord. Et que cette montée, la pourcentage de pente, hein, on l'a calculé, bien sûr,
en faisant, donc il y a 56 pieds d'écart entre le début et la fin, hein, positif, donc on le divise par la longueur totale de la piste qui est 13 123 et ça nous donne, et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage et ça nous donne 0,42,6 je crois, donc j'ai agrandi à 0,43, d'accord? Ok. Alors là il y a encore quelque chose ici que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est ce CWY dont je trouve jamais le... Bon, maintenant, ça y est, ça va me rester dans l'esprit, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Vous chercherez dans mes vidéos, il y a une vidéo qui est très bien expliquée, avec beaucoup de plans, pour expliquer tout ça. Là. Donc, ce CWY, donc CWY, ça veut dire en fait ça. Alors, je vous l'ai montré rapidement ici. Voilà. Donc, je vous dis ce que c'est que ce CWY. En aviation, Clearway, donc c'est CWY, est un terme lié à la dimension de certaines pistes, il est abrégé en CWY. Une voie libre, ou clearway, est une zone au-delà de la piste pavée. Donc la piste pavée, c'est la piste donc, en béton. Hein, bon, voilà. Donc c'est la piste, en fait. Voilà. La piste qui n'est pas en herbe, hein, donc pavée. Voilà. Libre d'obstacles et sous le contrôle des autorités aéroportuaires. La longueur de la voie libre peut être incluse, peut-être, pas forcément, hein, peut être incluse dans la longueur de la distance de décollage disponible, Take-off Distance Available, donc TODA, hein, c'est comme ça que l'abréviation. Par exemple, si une piste pavée mesure 2000 mètres de long et qu'il y a 400 mètres de dégagement, et au-delà de l'extrémité de la piste, la distance de décollage disponible, TODA, est de 2400 mètres de long. Alors, je vais vous montrer, si je peux, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça. Hein. J'espère que je l'ai encore. Voilà. Vous voyez, ici, c'est la piste. Ici, c'est la clearway. Vous voyez? Et donc, la TODA, hein, s'il y a un clearway, c'est cette longueur-là. Bon. Par contre, il faut faire attention. Voilà. Clearway, ça veut dire ça. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut tenir compte dans ce calcul ici. Hein, est-ce qu'il y a un clearway? Donc ouais, yes ou no. Ça veut dire que ce calcul va tenir compte du fait qu'il y en a un ou pas. S'il y en avait un, vous mettrez yes. Mais là, il n'y en a pas hein, de clearway à Lyon. Saint-Exupéry. Donc ça vous dit que pour le calcul, ça vous dit que la longueur que vous avez mise là tient compte d'un clearway. C'est-à-dire qu'on sait que là, pour s'arrêter, on n'aura pas forcément la même distance. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de clearway, no. OK. Donc, je vous ai expliqué ça. C'était vraiment pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. OK. Ce que c'est que ce CWY. Voilà. Bon, ben voilà. Ici, bon, maintenant, on va renseigner, bien sûr, avec le métard. Alors, je l'ai refermé, j'aurais pas dû. Hein. Et là, parce que nous, on a le métard à Lyon. Vous voyez, le métard à Lyon. Donc, vous pouvez aller... Pour avoir tous ces renseignements qui sont super bien là, que j'aime beaucoup, qui sont bien expliqués là, vous voyez, ça, je trouve que c'est quand même bien expliqué. Alors, parce que vous voyez tout de suite, vous voyez d'où vient le vent là en fait. Hein. Donc vous savez que c'est la 17R. Et on vous le dit, c'est soit la 17R, soit la 17L, puisqu'il y a deux pistes l'une à côté de l'autre. Hein. Mais ça, c'est le contrôle qui vous le dit. Mais en principe, puisque les bâtiments et notre avion est de ce côté, hein, les portes sont là, en principe, on décolle plutôt d'ici. Voilà. Bon, donc ça serait plutôt la 17R. Hein, d'accord. Donc ça, c'est juste. Vous voyez, puisque on nous donne bien la 17R, le vent venant du sud-est, hein, la 17R allant au sud, hein, eh bien, c'est normal qu'on part contre le vent, donc sur la 17R. Voilà. On peut regarder le reste du métard, hein, puisqu'on va être obligé de le renseigner, mais puisqu'on a ça, on va le renseigner tout de suite. Alors, vous avez le détail du métard qui est ici, vous voyez, Lyon, hein, sur Saint-Exupéry, la date, et puis la date et l'heure, et puis ici, vous avez le vent. Les trois premiers chiffres, c'est la direction du vent, donc il est au 130, vous voyez là. Okay, et il est à 8 nœuds, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Voilà. Mais bon, vous l'avez à 8 nœuds, KT ça veut dire nœud, hein, voilà. Knots, 8, 0,8. Donc ici, on va mettre wind, donc 130, hein, on est d'accord, wind, 130, et ici c'est 8. Voilà. Voilà.
Et puis là, la température. Alors la température, on vous la donne après. C'est le premier chiffre, hein. La température au sol, c'est 10. Voilà. C'est le premier des deux chiffres avant le slash. Là. Donc 10. Il fait 10 degrés en ce moment. Là-bas, bon, on est. Alors, je vous signale que je suis en heure réelle. Hein, donc, ce que je peux faire ici, puisque ça fait un moment que j'ai sorti ça, on va quand même vérifier. Hein, parce que, vous voyez, alors, voilà. En fait, on a les mêmes valeurs. Hein. Ah non, il vient du 145 maintenant. Hein. Vous voyez, ça change. Donc, il faut prendre la dernière valeur que vous trouvez quand vous remplissez ça. Hein. Donc, on a dit 145. Donc, il est moins fort. Voilà. Et la température, par contre, est toujours à 10. Et puis ici, vous avez, ici, bien sûr, le QNH, avec la lettre Q devant, donc 1014. C'est le QNH en ce moment. Voilà. Donc, la piste, elle est sèche. Hein. On regarde dehors, on voit qu'elle est sèche. À l'extérieur de l'avion, il ne pleut pas, donc c'est dry. Si c'était wet, eh ben, vous pourriez mettre là. S'il y a beaucoup d'eau sur la piste, vous pouvez mettre plus. Voilà. Et puis, maintenant, ça, ce sont des valeurs qu'on a ici. Vous voyez? Donc, ici, on vous demande le take-off en tonnes, take-off weight en tonnes. Donc, le take-off weight, il est là. En tonnes, c'est donc... Alors, on vous le donne en kilos, là. Hein. Mais en tonnes, ben, vous enlevez 3 zéros. Hein. Donc, 70.274. Ben là, vous pouvez mettre 70.2... Alors, attendez. 70. Alors, 274, ça fait 3. Hein. Voilà. Point 3. Voilà, on arrondit. Hein. Donc, on va partir en flex. Hein. C'est pour ça qu'on fait ce calcul, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, on a la configuration, là. Alors, configuration, c'est le degré de volet que vous allez mettre, la position des volets que vous allez mettre au départ. Donc là, on se met, en général, avec un 320 Neo, on se met toujours sur 1, puisque la piste est longue et qu'il n'y a pas de besoin de monter spécialement rapidement. Hein. Voilà, bon, très bien. Donc, on se met en configuration 1, plus F qui sera le trim hein, qu'on va régler. Hein. Donc, c'est ce qu'on aura là, qu'on va finir de régler. Là. L'air conditionné, on le coupera. L'anti-ice, comme il ne fait pas très très froid, bon, ben, on peut l'enlever au départ, on le remettra après si on en avait besoin. Et puis, bien sûr, l'air conditionné, on le remettra juste après le départ pour que les passagers n'aient ni trop froid ni trop chaud. Hein. Bon, et ensuite, on va ici avoir quelque chose qu'on va calculer, mais ça, on va le calculer dans l'avion, hein, à l'aide du MCDU, parce que sinon, on ne peut pas le calculer. On ne peut pas le connaître. Donc ça, c'est presque juste, mais pas complètement. Donc on va finir ça une fois qu'on sera en train de entrer nos valeurs dans le MCDU. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je crois que là, on a vu ce qu'on avait à faire. Alors, il y a une autre chose hein, qu'on va regarder pour l'équilibrage. Ça, c'est aussi pour le MCDU. Hein, pour savoir exactement pareil, pour connaître notre zero fuel weight, il va falloir connaître l'équilibrage de l'avion. Zero fuel weight, centre de gravité, je veux dire. Hein. Donc, pour connaître notre zero fuel weight, centre de gravité, il faudrait renseigner ici le nombre de passagers. Donc, là, c'est bien 172. Le poids de cargo qu'on a mis quand on a fait notre plan de vol. Donc, le poids des marchandises qu'on va mettre dans les containers, dans les soutes, hein, dans les soutes qui containers. Hein. Donc, 2600 kg de tonne 6. Voilà. Et ça donne donc ces résultats. Donc, ça donne d'abord le nombre de passagers répartis comme ça. Dans la première cabine, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire la première série de rangées, bon, qui est à l'avant de l'avion, il y aura 36 personnes. Ensuite, dans la seconde rangée, il y aura 42 personnes. Dans la troisième rangée, 47 personnes. Dans la quatrième rangée, 47 personnes. Voilà. L'arrière de l'avion étant ici. Alors, un peu plus devant et complètement à l'avant. Voilà. Et puis, donc, le nombre de passagers est là. Et voilà ce que ça donne. Donc, au niveau du poids, les 36 passagers qui sont là, ça représente 2820 kg. Non. Parce que, ici, vous voyez qu'on a 2600, un poids cargo 2600, et qu'ici, on a une limite de poids, ici, dans le container. Si, alors ça, c'est bien. Non, je me trompe. Les passagers, c'est bien leur poids. Hein. Voilà, tout ça, c'est bon. Par contre, leur bagage, hein, il y a une partie, vous voyez, quand ici, on est limité en container à 2426. Donc, le supplément qui va jusqu'à
2600, eh bien ça passe dans un container qui est dans les bagages ici. Voilà. Vous voyez que là, il y a bagages et container. Il y a deux possibilités à l'avant, là. Donc voilà, il y a une partie qui rentre ici. Voilà. Et puis voilà, le reste, comment c'est réparti. Les bagages, donc le container, là, uniquement le container, donc les marchandises. Ici, les valises, voilà, enfin les bagages. Et puis, le reste des bagages ici, avec le vrac qui ne tient pas dans les containers standards. Et l'équilibrage, hein, une partie qui est faite pour équilibrer l'avion. Voilà. Donc, il y a ça peut contenir aussi des valises, hein, si on veut. Voilà, très bien. Bon, je le répète à chaque fois. Le lien que vous avez ici, c'est vers l'airframe pour SimBrief que j'utilise pour faire ce calcul. Voilà. OK. Donc là, c'est tout prêt. Alors, on n'a plus qu'à monter dans l'avion et à commencer le vol. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous livrer déjà cette petite partie explicative de préparation du vol. Hein. Donc, je vais arrêter ici. Je vais livrer ça sur YouTube. Et de manière à ce que vous ayez bien toutes les choses en tête. Hein. Et puis après, je ferai une partie là qui sera uniquement le démarrage et ensuite uniquement le vol. Voilà. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Comme ça me permet aussi de faire les choses plus progressivement et de me reposer un peu ou d'aller manger, etc. quand je fais les choses. Alors, on est dans l'avion, là, bon, je vais quand même vous préciser une chose tout de suite avant de finir. On va se mettre au-dessus de l'avion pour regarder comme c'est beau. Hein. Alors, là, en ce moment, à Lyon, on est encore à 5 heures d'écart. Donc, il doit être 6 heures du matin à Lyon, puisqu'il est 11h01 ici, 6 et 5, 11. Donc, il est 6 heures du matin, 6h01 du matin à Lyon. Voilà notre bel aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, que, comme je vous l'ai dit, j'affectionne beaucoup. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc on remonte dans l'avion. Je vous rappelle que quand vous êtes dans l'avion et que c'est tout noir comme ça, hein, il faut allumer la lumière, la torche, la lampe torche. La lampe torche, elle s'allume en appuyant sur votre clavier, sur la touche Alt et sur la touche L. L comme Lima. Voilà. OK. Voilà. Donc après, bien sûr, vous pouvez voir, vous pouvez vous déplacer dans l'avion en regardant ce que vous faites. Voilà. Bon, allez, je termine ici. Je me repasse à l'extérieur pour avoir une dernière vue de Lyon à 6 heures du matin ce 29 octobre 2021. Voilà. Voilà, Lyon-Saint-Exupéry et avec la ville de Lyon au fond, là-bas. Voilà. Et cette belle entrée qu'on ne voit pas là, mais on va repasser juste pour le plaisir hein, sur la belle entrée, voilà, ici. Vous voyez, là on voit bien l'aéroport. Regardez comme c'est beau. C'est quand même super, ça me fait envie d'y être. Alors, quelquefois, quand mon avion part très très tôt le matin ou dans la nuit, je couche dans cet hôtel qui est très confortable. Il est très confortable. Voilà. Ça permet d'être frais et dispo quand on monte, pour arriver. Bon, on sort de l'hôtel 3 heures avant pour, bien sûr, si c'est un vol international, pour faire pour commencer à présenter son billet, etc. Voilà. Ok, allez, à bientôt les amis. Donc je vous livre tout de suite ce premier jet là, qui est donc la préparation du vol entre Lyon-Saint-Exupéry et Munich Franz Josef Strauss. Et puis on continue tout de suite après. Allez, à bientôt.